J'aurais pu être une accro à la cigarette. Je trouve le geste extrêmement poétique. Ça me fait presque frémir, cette fumée qui fait s'envoler les pensées. J'aurais pu, mais ma carrière de fumeuse s'est brusquement arrêtée lors de la soirée du bac, pour brûlure dans le décolleté. J'ai préféré arrêter les frais. Je suis une accro pourtant. Je suis intense à l'intérieur. Je le cache bien, voilà tout. J'aurais pu être une pianiste, j'aurais voulu être une danseuse. Mais voilà, carrière impossible. Et puis on m'a un peu dit que mes rêves devaient se faire plus petits. C'est étrange, plus on me le disait, plus je les sentais grandir. Je voulais être amoureuse aussi, intensément. Je voulais être de celles qui disent « j'y peux rien, je l'ai dans la peau ». J'ai longtemps espéré devenir une amoureuse, une vraie, pour finalement m'entendre dire « celui qui entrera dans ma vie devra me laisser de l'air, beaucoup d'air ». Je ne veux plus tomber en amour jusqu'à m'y perdre, et je ne veux plus jamais qu'on me fasse oublier qui je suis. Puis on va pas se mentir les amis, trouver l'amour assise le cul dans un fauteuil revient à vouloir gravir les montagnes, les yeux fermés. C'est une réalité. Assise, tu n'es pas un fantasme. Tu es un « ah c'est dommage quand même » ou un « t'inquiète ça ne me dérange pas ». Je crois que c'est la phrase que je déteste le plus. Merci Jérôme. Moi, ta calvitie me dérange pas. Je voudrais de la poésie merde, du verbe, de l'audace, du je te vois. On ne tombe pas amoureux d'un, ça ne me dérange pas. Ou t'as de la chance de tomber sur moi. Alors je deviens militante poétique, antiphrase à la con. La première fois que je suis tombée amoureuse, je devais avoir 8 ans. Et il m'a dit, en 6e, quand tu marcheras, tu seras mon amoureuse. Loupé. Et il m'a l'air cool pourtant cet archétype de l'amoureuse. Dévouée à son partenaire quoi qu'il arrive, qui ne jure que par lui, qui ne jure que par elle. Mais avec le recul, je le trouve too much. En réalité, je ne le souhaite à personne. S'oublier pour penser pour deux ou à deux n'est selon moi pas une bonne chose. On devrait être libre ensemble, ne pas ressentir de papillons, juste de la sérénité. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas vraiment la mieux placée pour parler de ça. Pourtant, je connais l'amour. J'en ai pour ma famille, mes amis, mon chien, mes chevaux. Je crois que l'on connaît l'amour véritable que lorsqu'on devient mère. On se l'ancre sur la peau. C'est une dévotion suprême. C'est peut-être là que l'archétype de l'amoureuse intervient le mieux. C'est vrai quoi. Vous changeriez la couche débordante de personne d'autre à 2h du matin, non? L'amoureuse me paraît puissante si on s'en sert pour se dévouer à la vie, à notre grand pourquoi, pour aimer au sens le plus large du terme. Ce podcast n'a encore ni queue ni tête. Et si un jour vous me voyez méprendre d'un autre humain, au point de me dire « j'y peux rien, je l'ai dans la peau », merci de me renvoyer à mes dires. Au fait, c'était Manon, en direct du café.